gloire papa, cette parole est une lampe à notre pied et une lumière sur notre sentier chaque jour, afin de nous conduire jusqu'à ton royaume alors de gloire. Seigneur, si quelque chose manque au Dieu de gloire papa à notre vie, il faille que ta parole nous le révèle afin que nous soyons meilleurs. Nous remettons tout entre tes mains, Saint-Esprit, non pas à nous la gloire, mais à toi seul la gloire. Viens parler à chacun de nous en ce soir. Comme l'apôtre Paul le dit, quand vous vous assemblez, c'est pour que vous deveniez meilleurs et qu'en sortant de ce programme, Seigneur notre Dieu, nous soyons meilleurs. Honneur et gloire reviennent à toi seul. Viens faire ta volonté au milieu de nous, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez richement bénis. Nous allons nous édifier, nous exhorter de la parole de Dieu, un thème très important. Le Seigneur m'a mis à cœur et nous allons le développer durant cette semaine, bien-aimés. Et nous prenons l'importance de l'homme de Dieu établi sur toi. Ou, entre parenthèses, ton église. L'importance de l'homme de Dieu établi sur toi. Mais sur ton église ou sur toi. Bien-aimé, ce thème est un peu aujourd'hui dans le milieu pentecôtiste, dit évangélique et tout cela à controverse. Parce que n'importe qui se lève, il s'autoproclame homme de Dieu. Et puis bon, la vie continue et nous voyons que il y a des chrétiens papillons qui ils sont sans abri, ils sont sans destination et tout cela ne fait que saper la gloire de Dieu sur l'église du Seigneur. Mais à l'origine, ce n'est pas ce que Dieu alors voulait. Et Dieu, parce qu'il a un royaume, il a ses principes, il a sa parole et il nous a tracé alors des voies et nous devons suivre cela. C'est pourquoi nous allons parler ce soir, pour ce premier moment, de l'importance de l'homme de Dieu établi sur soi. Nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 13, et je lis au verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Je reprends Hébreux chapitre 13, verset 17 et verset 18. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Amen. Dans l'Église, à ce niveau, il y a deux types de chrétiens. Ceux qui ont un respect sacré pour l'homme de Dieu et ceux qui, alors, se disent qu'ils
si je peux appeler ainsi, ils disent qu'ils sont arrivés et qu'ils n'ont pas besoin alors de cela. Et vous allez voir dans l'église, ces deux types de personnes, leurs vies alors sont différentes. Ce thème est vaste, mais nous allons prendre quelques éléments et nous allons évoluer. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous voyons l'importance de l'homme de Dieu établi sur toi. Un homme de Dieu, c'est un chrétien, né de nouveau, ayant confessé ses péchés, c'est un repenti et qui a reçu l'onction et le mandat de Dieu pour gérer un groupe de chrétiens et les conduire jusqu'au ciel sous le regard du Saint-Esprit. Et les noms diffèrent. Tout à l'heure ici, le texte de base que j'ai pris, l'apôtre Paul nous parle de conducteur. En d'autres lieux, nous allons voir serviteur. En d'autres lieux, nous allons voir homme de Dieu. En d'autres lieux, nous allons voir sacrificateur. Les noms diffèrent. Mais ici, ce que nous devons savoir, là où nous allons évoluer dans cette exhortation de ce soir, c'est qu'il y a un groupe de chrétiens et à la tête de ce groupe-là, Dieu établit un. Et celui qui l'a établi, alors, est l'homme de Dieu établi sur cette communauté. Elle est grande ou elle est petite, mais c'est l'homme de Dieu que Dieu a établi et c'est de cela que nous allons parler. Les noms vont différer, on va entendre d'autres noms, mais l'important que nous voulons voir ici, c'est que là où vous êtes peut-être 10, ou bien vous êtes 50, ou bien vous êtes 1000, mais il y a quelqu'un que le Seigneur a détaché pour mettre sur vous, alors, quelle est son importance, son rôle et tout cela? Alors, bien-aimés, pourquoi Dieu juge-t-il bon d'établir un homme de Dieu alors que nous tous nous avons reçu le Saint-Esprit, alors que nous tous, alors nous sommes même chose, nous sommes des frères et des sœurs, nous sommes des sacrificateurs comme alors Apocalypse le dit. Quel est son pouvoir et aussi quel est son rôle? Alors bien-aimés, je me reprends pour dire, quand un enfant de Dieu, né de nouveau, se convertit et qu'il vient à Christ et qu'il est dans une église et qu'il a un respect sacré pour l'homme de Dieu qui est établi sur lui, vous allez voir la différence. Alors il évolue merveilleusement sous la grâce puissante du Seigneur notre Dieu. Parce que quoi? Dieu a établi des autorités à travers alors la vie que lui-même il a créée. Et Dieu lui-même est une autorité, le Père est une autorité, la Mère est une autorité, l'enseignant qui te communique un savoir est une autorité, et pour ce qui nous intéresse ce soir, l'homme de Dieu qui est établi sur toi est une autorité. Et Dieu donne toutes ces autorités-là sur ta vie afin que ta vie alors soit meilleure. Afin que si tu as respecté ce que le Seigneur va faire à travers cet homme, tu aies la vie. En fait, c'est pour notre bonheur qu'il établit. Nous allons voir alors cela tout à l'heure. C'est pourquoi tout cela qu'il va établir comme une autorité, alors il va leur donner un pouvoir de bénédiction, un pouvoir aussi de destruction. C'est pourquoi si ton père te bénit, tu vas réussir. Mais si ton père te maudit, tu ne réussiras pas. Si ta mère te bénit, tu vas réussir. Mais si ta mère te maudit, tu ne réussiras pas. De même, si un homme de Dieu parle sur toi, selon ce qu'il va dire, c'est ce qui va se passer, malheureusement. Si ce n'est pas bon. C'est pourquoi il est important alors de comprendre l'importance alors de
l'homme de Dieu sur notre vie. Généralement, c'est quoi? Nous, chrétiens, ce que nous voyons, l'homme de Dieu, c'est celui qui est sur nous, c'est juste pour prier pour nous. Généralement, c'est ça. C'est juste pour prier pour nous. Alors, quand on a les besoins, on vient vers lui et voilà. C'est notre homme à tout faire. Mais derrière, on ne voit pas pourquoi Dieu a institué quelqu'un sur notre vie. Or, si nous ne le savons pas, nous allons tourner en rond. Beaucoup de choses vont nous échapper. Alors, bien-aimés, l'autorité vient de Dieu et de Dieu lui seul. Parce que c'est lui qui établit alors toute autorité. Et l'autorité que Dieu donne au Père est une autorité forte. L'autorité que Dieu donne à une mère est une autorité forte. Et quand Dieu donne donc l'autorité à un homme de Dieu sur une église, l'autorité est encore plus forte. Alors, bien-aimés, parce que l'homme de Dieu est le représentant de Dieu, alors sur terre. Il est la face, l'interface de Dieu, alors sur, n'est-ce pas, terre là. Pourquoi Dieu juge-t-il bon d'établir un homme de Dieu sur un groupe de chrétiens nés de nouveau? Prenons le livre de Matthieu, le chapitre 23, le verset 11. Matthieu, le chapitre 23, le verset 11. Et je lis. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quand les apôtres, ils ont eu les mêmes réactions comme nous, parce que si moi aussi j'étais à côté de Jésus, j'allais vouloir être le plus grand, il va leur dire non, il faut que parmi vous, celui qui veut être grand là, il soit votre serviteur. Christ lui-même s'est appelé serviteur. Donc, il établit quelqu'un comme serviteur sur le troupeau qu'il alors s'est acquis au prix de son sang à la croix de Golgotha. Donc, pourquoi Dieu juge-t-il cela important? Comme Christ est un serviteur, il a été serviteur, il permet que parmi tout ce groupe-là, il choisit un qu'il va qualifier et qu'il met là comme serviteur. Parce que c'est comme ça que lui travaille, c'est son système de travail. Dieu a son royaume. Et dans son royaume, c'est un système de travail. Nous, dans notre royaume ici, en tant qu'homme, c'est celui qui est grand qu'on regarde. Mais Christ dit, quand tu veux devenir grand là, c'est qu'il faut devenir petit. Il faut servir les autres. Il faut laver leurs pieds et autres. Vous voyez que c'est deux choses différentes. Il établit un homme de Dieu pour être son représentant afin de lui parler, pour se transmettre alors au peuple. Donc, quand on le voit, on voit Dieu au travers de lui. C'est pourquoi d'ailleurs on dit homme de Dieu, serviteur de Dieu. Et il représente Dieu alors valablement là où il est et là où il va. Parce qu'il est effectivement le représentant de Dieu. Même au milieu politique, au milieu alors national, quand on aura besoin des hommes de Dieu, on dit, bon, tel homme de Dieu est arrivé, il incarne l'autorité que Christ lui a donnée. L'homme de Dieu, tout à l'heure nous allons le voir, devient comme un ange de Dieu que Dieu met devant son église. C'est parce que Dieu ne veut pas que ce soit des anges qui viennent pour nous diriger, qu'il permet que ce soit parmi nous. Ce n'est pas un ange qui est mort pour nous. C'est le Fils de Dieu qui est mort pour nous. Christ est mort comme un homme pour nous. Donc Dieu ne permet pas que ce soit un ange qui vienne nous diriger. Mais que ce soit donc parmi nous, un de nos frères, comme il a dit à Moïse, que je vais susciter parmi vous,
et qui sera sur vous pour pouvoir vous alors servir, pour vous diriger. Donc, Dieu ne veut pas que ce soit un ange. Dieu veut que ce soit alors parmi nous. Parce que c'est comme ça que lui, alors Dieu, il travaille. Pourquoi Dieu juge-t-il bon d'établir un homme de Dieu? Parce que l'homme de Dieu qu'il établit est capable de reproduire ce que lui, Dieu, il est dans sa vie. Et puis le peuple qui est là maintenant va copier dessus. C'est pourquoi plus loin, nous allons voir, l'apôtre Paul va dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Donc l'homme de Dieu que le Seigneur établit là, il va copier ce qui est de Dieu. Parce que s'il est vrai que nous sommes tous sacrificateurs et que autres, mais il y a combien de chrétiens qui ont le temps même d'aller devant la face du Seigneur? Il y a combien de chrétiens qui réellement ont un temps sérieux avec le Seigneur, ont une intimité avec le Seigneur? Mais lorsque le caractère de Dieu, l'action de Dieu, la vie de Dieu va réapparaître dans la vie de l'homme de Dieu, c'est en ce moment-là, les brebis qu'il est en train de diriger vont aussi imiter ce qu'il est en train de faire et ils seront aussi semblables alors à Dieu, à Christ. Parce que l'homme de Dieu doit forcément reproduire le modèle de Dieu qu'il a vu dans le Père. Dieu établit un homme de Dieu sur une église pour parfaire l'adoration de Dieu, de l'homme envers Dieu. C'est-à-dire quoi? S'il n'y avait pas un homme de Dieu, quand les chrétiens vont se réunir comme ça, là, ça c'est pour un temps. Ils vont tous devenir des idolâtres. S'il n'y a pas un homme de Dieu pour conduire, tout à l'heure on a défini l'homme de Dieu comme celui qui est établi pour conduire un troupeau jusqu'à une destination. Cette destination c'est le paradis, c'est le ciel. Et c'est pas avec lui, sa propre vision, mais sous le regard du Saint-Esprit. Or, Dieu veut que nous soyons des adorateurs selon Jean chapitre 4, verset 23. Dieu cherche des adorateurs. Et ces adorateurs-là, ils doivent être conduits par le premier adorateur de tout ce groupe qui est l'homme de Dieu. Sinon, le peuple va se détourner totalement de Dieu et ce peuple-là va devenir alors un peuple idolâtre. Alors, bien-aimés, le Seigneur a plusieurs raisons pour lesquelles il établit un homme de Dieu sur un groupe de personnes. Et ces quelques raisons nous permettent de comprendre l'importance. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une coutume. C'est pas parce que c'est une coutume qu'il y a un homme de Dieu sur nous. C'est parce que Dieu l'a établi comme ça. Et en tout lieu, il y a alors où des enfants de Dieu sont, Dieu va susciter un homme de Dieu et puis il va l'établir pour que lui, son nom aille loin, que son œuvre aille loin jusque alors à destination et cela dans la sainteté. Oui, bien-aimé, il est très important de savoir que l'homme ne s'autoproclame pas serviteur de Dieu, non. Cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu lui-même. C'est un choix de Dieu, le souverain, qui a regardé et puis il trouve que c'est celui-là que j'ai choisi pour mettre sur ce groupe de personnes. Bien-aimés, de la manière dont nous considérons l'homme de Dieu, c'est de la même manière que alors Dieu a accompli nos miracles et que nos besoins alors sont réglés. Quand nous n'avons pas une considération sacrée, nous allons voir que nous tournons. On voit dans l'église, ça se voit. Quand tu n'as pas
un respect pour, tu n'as pas de considération pour celui qui est devant. Comme Dieu, lui, en haut, il voit toutes choses, ton miracle ne peut pas se produire. La bénédiction qui doit arriver jusqu'à toi n'arrive pas. Parce que c'est de la même manière que tu vas considérer l'homme de Dieu établi sur toi, c'est de la même manière le Saint-Esprit va relâcher ta grâce sur ta propre vie. Or, celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est l'Éternel, c'est le Saint-Esprit, il connaît toutes choses. Il y en a, comme on le dit, ils sont arrivés. Ils connaissent tout, ils savent tout. Ils regardent. Moi, je suis d'une bonne famille, c'est toi comme ça, et ta tête là, c'est toi qui as cher sur nous. Toi, tu as reçu Saint-Esprit, moi, j'ai reçu Saint-Esprit. C'est le même baptême, on a reçu. Vous voyez, non, il y a un problème. Moïse que Dieu a établi est le petit frère par rapport à Aaron et puis à Myriam. Donc, si nous ne rentrons pas dans les mystères des choses de Dieu, nous allons nous cogner la tête, nous serons des rebelles et puis nous serons recalés en ce qui concerne le paradis. Et pour cela, c'est de la rébellion et Dieu ne joue pas avec la rébellion et sois-en sûr, il va te recaler. Bien-aimés, un homme de Dieu, par rapport à une église précise, est choisi par Dieu pour répondre aux besoins de l'église qui est là. Ici, comme ça, un homme de Dieu qu'on va affecter, il peut ne pas réussir ici. Parce que sa carrure et puis la carrure de l'église, ce qu'il est et puis ce que l'église est, ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi vous voyez généralement quand on affecte les pasteurs, souvent, quand ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit, là où il s'en va, l'œuvre s'en va se détruire. Bien-aimés, Adam incarnait l'autorité forte de Dieu. Moïse aussi, David aussi, et tous ces saints incarnaient l'autorité et alors de Dieu. Et aujourd'hui où l'Église est arrivée, où l'Esprit de Dieu a ouvert nos yeux et que nous sommes en train de comprendre, si je peux dire, comprendre mieux que les autres, parce que nous avons aujourd'hui plus de grâce que les premiers chrétiens, parce que la Bible alors est exposée, est mieux expliquée que eux-mêmes qui ont donné leur révélation. Nous devons faire attention et choisir alors de marcher dans ce que le Seigneur veut. Un homme de Dieu, ce n'est pas notre petit camarade. Un homme de Dieu, il incarne l'autorité. Si à la maison, ta fille est devenue juge, quand elle va arriver au bureau, quand elle va porter sa toge, ce n'est plus ta fille. Elle incarne maintenant une autorité nationale. Ce qu'elle doit dire maintenant dépend alors de ce où elle est soumise. Elle est soumise des lois du pays. Si c'est les choses maintenant de la famille, elle va enlever sa toge, quand elle va sortir du prétoire, maintenant vous allez dire ce qui est de la maison. Donc quand Dieu établit, c'est pour notre propre bien. Pourquoi il établit? C'est pour nous conduire, pour nous diriger. Son pouvoir vient de Dieu et son pouvoir alors est le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu est capable de faire ce que Dieu veut. Dieu fait. Le Seigneur l'a dit. Alors je ne fais rien sans en révéler les secrets à mes serviteurs et les prophètes. Donc, ils ont une intimité avec le Seigneur. On va arriver tout à l'heure sur les différents rôles. Alors, quel est son pouvoir? Où tu es là, tu peux tuer une mouche. Mais à partir du moment où le Seigneur va t'investir, tu as la pleine autorité. Et avec cette autorité maintenant, c'est toi qui vas chasser les démons, c'est toi qui vas ordonner et c'est toi qui vas conduire le peuple de Dieu. Salomon a dit, ton Seigneur, ton peuple est trop grand.
Moi, Salomon, ne peux pas diriger ton peuple. C'est un peuple grand, un peuple merveilleux. Donne-moi la sagesse. Cette onction qui vient de toi. Donc c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Donc le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Diriger, conduire un peuple, c'est un ministère. C'est Dieu qui donne. La parole qui va venir sur sa bouche pour te conseiller, pour t'aider, pour prier pour toi, pour t'orienter, cela vient de Dieu et non de sa pensée. Jésus a dit, je m'en vais, et quand le Saint-Esprit va venir, vous allez faire des miracles même plus grands que ce que j'ai fait. C'est pourquoi là où il va incarner des hommes de Dieu, il va les utiliser pour faire de grandes choses, pour conduire le peuple de Dieu, pour te conduire toi, où tu es là aujourd'hui, sans l'homme de Dieu qui a établi sur toi, ton nom a déjà changé, tu es devenu un cadavre, tu es devenu un squelette, ton nom a disparu, on te conjugue au passé simple. Mais parce que Dieu a mis un homme de Dieu sur ta route et que tu as eu l'esprit éclairé de t'approcher de lui, tu as vu que alors le Seigneur t'a tiré de là. Donc un homme comme ça, il n'est pas un rien. Alors bien-aimé, si je reconnais que l'autorité est en quelqu'un, ma joie est grande de ce que je vais profiter de toutes ces grâces venant du Seigneur de lui. Alors, bien-aimé, Dieu qui est sagesse, il prend un parmi nous, il l'établit, comme il a établi les autres, Moïse et autres, il l'établit, et puis il dit, allez, il vous conduit, marchez alors à sa suite, et puis moi, je suis avec vous. Parce qu'il est votre semblable, parce qu'il est votre frère. Il peut vous comprendre et il saura vous orienter à gauche, à droite, jusqu'à ce que vous arriviez. Parce que si ce n'est pas cela, vous allez rester tous dans le désert. Tu as connu le Seigneur aujourd'hui, mais sans un homme de Dieu, tu n'arriveras pas au paradis. Tu as connu aujourd'hui le Seigneur, tu t'es bien repenti, mais sans un homme de Dieu, alors ta vie va s'arrêter encore dans la boue du péché quelque part. Simplement parce que c'est le propre de l'homme. C'est pourquoi la sagesse divine a voulu que, quand il y a des groupes, des sous-groupes, alors des petits, là où des chrétiens se convertissent, et puis il sort, il prend un pour établir, pour que ceux-là ne se perdent pas. Quel rôle alors est celui du conducteur, du sacrificateur, de l'homme de Dieu, celui qui se tient alors devant toi? Son rôle est grand, bien-aimé. Son rôle est grand. Si nous rentrons dans le passage premier que nous avons pris, Hébreux chapitre 13, il est écrit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Voilà quelqu'un qui doit rendre compte de ton âme. Voilà un homme qui doit rendre compte de ton âme. Vous ne voyez pas que la responsabilité est trop grande? Parce que si nous ne comprenons pas certaines choses, nous allons rester à côté. Parce que ce qui nous tourmente aujourd'hui, c'est que j'ai reçu la même grâce, c'est que j'ai reçu l'onction, c'est que je fais des miracles, c'est que je suis appelé pasteur, prophète, sur cela, c'est que si, c'est que ça, ainsi de suite. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un. Non. Il dit celui qui a établi sur toi, il doit rendre compte de ton âme. Auprès de qui? Auprès de Dieu. C'est-à-dire, si tu es perdu, si tu es parti en enfer, Dieu va lui demander pourquoi. Si tu es arrivé aussi au paradis, il a aussi sa récompense. C'est l'auteur au Hébreu qui écrit. Il dit obéissez-leur. Parce qu'ils doivent rendre compte de vos âmes.
Mais si vous mentez sur vous-même votre propre vie, si vous faites certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu que vous cachez, comment peut-il vous aider? Donc son rôle, c'est de rendre compte. C'est de rendre compte. Et de rendre compte à qui? Au suprême, au souverain, au Dieu tout-puissant. Le Seigneur veut nous envoyer. Toi qui suis cette émission, certainement, cette exhortation, certainement tu n'es pas alors de Sinaï. Mais là où tu es, où il y a un homme de Dieu qui a établi sur toi, il faut avoir un respect sacré, une crainte sacrée. C'est de par là que ta bénédiction va venir. Je ne parle pas seulement de l'homme de Dieu établi ici à Sinaï, mais partout, ou en tout lieu où nous avons été, bien-aimés. Il dit, faites cela pour ne pas que, si leur cœur est blessé, ils vont gémir. Et si un homme de Dieu gémit, comme on va voir dans la suite, s'il gémit contre toi, ce n'est pas bon. Alors, bien-aimé, quelqu'un rend compte de ton âme. Comme en temps normal, un père, une mère doit rendre compte du devenir de son enfant. Pourquoi toi tu es chrétienne et puis ton enfant est parti en enfer? Et puis ton enfant est devenu autre chose. C'est toi le père qui dois rendre compte. De la même manière, lui qui est établi homme de Dieu, il doit rendre compte. Ça fait partie de ses prérogatives. Donc, il doit rendre compte. L'homme de Dieu est le berger. Et le berger, il va chaque jour à la recherche du nouveau pâturage pour ses brebis. Et ici, il va fouiller à gauche, à droite pour trouver la prédication, l'exhortation, la parole qu'il faut pour alors les frères et sœurs en Christ qu'il dirige. Pendant ce temps, toi, tu as autre chose à faire. Mais lui, comme il sait qu'il doit rendre compte, mais lui, comme il sait qu'il est berger, alors il fait son effort. Parce que quand les moutons sont là, les bœufs sont là, ce n'est pas eux qui disent « Ah berger, aujourd'hui on va aller à gauche pour manger ». Mais c'est lui, le berger, qui trouve que de l'autre côté, alors il y a de la verdure. Si je les envoie là-bas, ils vont manger pendant plusieurs mois. Ils seront alors rassasiés. Et c'est son rôle alors de chercher de la nourriture, de la bonne nourriture, de la nourriture de qualité. L'apôtre Paul en parlant alors disait à Timothée, dans les derniers temps, des gens ils auront la démangeaison alors d'avoir de nouvelles doctrines, d'apprendre des choses bizarres. Et c'est ce que les chrétiens sont aujourd'hui. Ils sont dans les églises, ils sortent à gauche, ils sont alors, pendant que toi tu crois que c'est ton chrétien, il est là physiquement, mais il est chrétien de quelqu'un d'autre là-bas. Ils ont la démangeaison d'apprendre de vilaines choses, des choses qui vont nuire à leur âme. Cette nourriture-là, c'est du poison. Et quand c'est gâté, c'est là ils vont venir, ils sont assis devant toi, ils se jouent les saints. Et si Dieu ne t'a pas donné de révélation, toi-même tu te poses beaucoup de questions. Oh, sache que homme de Dieu, il y a longtemps ils t'ont quitté, ils ne sont même pas là. Physiquement ils sont là, mais ils ont un autre maître quelque part. L'homme de Dieu qui a établi, alors là est le berger. Et je ne connais pas un berger qui envoie ses animaux là où il n'y a pas de nourriture, où il y a de la mauvaise nourriture. Vous savez qu'il y a des herbes, quand les animaux mangent, ça leur donne la diarrhée ou bien d'autres maladies. Je ne pense pas que quelqu'un qui aime ses animaux les envoie de l'autre côté là-bas. Vous voyez? Mais nous-mêmes, nous sautons alors la clôture et nous partons vers des méchants qui veulent nous égorger. L'homme de Dieu est le berger de ta vie. Pendant que tu dors, il prend soin. Qu'est-ce que alors mon frère, ma soeur
va manger comme petit déjeuner demain, comme déjeuner demain, comme dîner, qu'est-ce qu'il va prendre? C'est tout ça son souci. L'homme de Dieu, Dieu l'a établi pour être un intercesseur. Oui, pour être un intercesseur. Bien-aimé, oh, c'est merveilleux. Quand nous prenons le livre de Exode, 1, 2, Zacharie, il faut prendre assez un peu beaucoup, nous allons lire un peu. Exode 32, je crois. Alors, Moïse va intercéder. Moïse va